Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Nous voulons partager un thème que nous intitulons la consécration et la confirmation d'un ministère. Et pour comprendre notre thème, je nous demande de prendre nos Bibles au livre de Jérémie, chapitre 1er, verset 5. Là, la Bible nous parle de quoi? La Bible nous dit, un jour, il y a eu un jeune homme qui était en train de vaquer à ses occupations, jeune qu'il était, mais il sera surpris par l'appel de Dieu créateur, qui l'appellera à accomplir une mission dans son pays. Et le jeune homme dira à l'Éternel, mais Éternel, est-ce que tu ne vois pas que tu es en train de te tromper? Regarde mon âge, et regarde aussi ma famille. Et le jeune homme était en train de mettre devant toutes ses incapacités, toutes ses faiblesses, pour justifier son refus. Et l'Éternel lui dira, non, avant que tu sois né, je te connaissais. Et depuis le jour où tes deux parents avaient eu l'idée de te concevoir, et depuis le ventre de ta mère, moi je t'avais déjà consacré prophète. Donc si aujourd'hui je t'appelle pour accomplir cette mission, ce n'est pas un hasard. Je suis juste en train d'accomplir ce que j'avais déjà décidé depuis la nuit des temps. Et mon frère, ma soeur, si vous lisez la suite du livre de Jérémie, vous verrez le jeune homme dont nous sommes en train de parler. C'est le prophète Jérémie que nous connaissons tous. Et ce fut un prophète que Dieu a utilisé puissamment. Parce qu'il a été choisi par Dieu, consacré et établi depuis le ventre de sa mère. Et mon frère, ma soeur, notre thème, nous l'intitulons la consécration et la confirmation d'un ministère. Nous avons deux termes, la consécration et la confirmation des ministères. Pourquoi nous dissocions ces deux termes-là? Nous voulons simplement comprendre que dans un ministère, il n'y a que l'Éternel seul qui a le pouvoir de consacrer quelqu'un qui est appelé à un ministère. Le rôle de l'Éternel est de consacrer quelqu'un. Mais tandis que l'Église a comme rôle de confirmer le ministère que Dieu lui-même avait consacré. Et par définition, le mot consécration, ça veut dire quoi? Consécration, c'est le fait. C'est un acte par lequel on investit quelqu'un d'une autorité, d'une onction, afin qu'il accomplisse une mission donnée. Mais tandis que la confirmation, c'est le fait de reconnaître une consécration qui a été faite, mais cette fois-ci, on la reconnaît publiquement. C'est pour cela que nous disons, l'Église n'a pas le pouvoir de consacrer quelqu'un. Nous voyons cette confusion-là. Non, nous voulons consacrer un ministre de l'Éternel. Non, l'Église n'a pas le pouvoir de consacrer. L'Église a le pouvoir de reconnaître publiquement un ministère que Dieu lui-même avait déjà consacré. Car il n'y a que Dieu lui-même qui a le pouvoir de revêtir quelqu'un d'une onction afin d'accomplir un ministère. L'Église n'a pas ces pouvoirs-là. Dieu lui-même a le pouvoir de choisir qui il veut et investir cette personne de son onction, de son autorité afin d'accomplir une mission quelconque. Mais l'Église, quant à elle, quand nous parlons de l'Église, nous voyons même le ministre de Dieu qui gère les brebis de l'Éternel. L'Église ou le ministre de Dieu n'a que le pouvoir de confirmer publiquement, de reconnaître publiquement, d'accepter publiquement ce que Dieu avait déjà établi ou consacré, mon frère, ma soeur. Et mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous sommes confrontés à un sérieux problème dans l'Église. Aujourd'hui, personne ne veut servir l'Éternel sans pour autant qu'il ait un titre, sans pour autant qu'il soit confirmé publiquement par l'Église. Mon frère, tu peux servir l'Éternel là où tu es. L'essentiel est que l'Éternel soit avec toi. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à des gens qui veulent à tout prix devenir des ministres de Dieu. Mon frère, ce n'est pas mauvais. Mais le livre de Jérémie, chapitre 1 à 5 nous dit, on ne devient pas ministre de Dieu, mais on l'est depuis le ventre de nos mamans. Donc ça veut dire, ça ne sert à rien de se poumonner, de créer des problèmes à ton pasteur, de créer des problèmes dans l'église où tu es, tout simplement parce que tu veux qu'on t'établisse un ministre. C'est pour cela que nous assistons à des ministres de Dieu qui n'ont pas de puissance, dont le ministère n'a pas d'impact, tout simplement parce que ces ministères-là n'ont jamais été consacrés par Dieu. Mais seulement ce sont des ministères soit
établis par des hommes de Dieu eux-mêmes, parce qu'ils se disent, je vais laisser mon église à ma femme, je vais laisser mon église à mon enfant, je vais laisser mon église à telle ou telle autre personne. C'est pour cela que nous assistons à de tels ministères, des ministères établis par des hommes, mais jamais consacrés par l'Éternel. Et des fois, nous assistons à des ministères où les gens vont toucher des fétiches, vont signer des pactes avec le diable, afin d'accomplir des miracles au nom de l'Éternel, alors que l'Éternel n'est pas avec eux. Mon frère, ma soeur, l'Éternel t'appelle encore ce soir. Si tu es dans cette situation-là, répands-toi mon frère, ma soeur. Répands-toi mon frère, ma soeur. Car si nous lisons la Bible au livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 3, la Bible nous dit ceci. Même si cela tarde, elle finira par s'accomplir. Qu'est-ce qui tarde, mon frère, ma soeur? La prophétie que l'Éternel avait sortie de sa bouche pour toi. Si l'Éternel avait décidé que tu seras un ministre dans un ministère quelconque, rassure-toi mon frère, ma soeur, tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à forcer. Au temps fixé par l'Éternel, cela s'accomplira. Et ces jours-là, l'Éternel va susciter ses serviteurs pour te reconnaître publiquement. Donc ça ne sert à rien de se précipiter, de brûler les étapes. Sois seulement Habakkuk. Chapitre 2, verset 3. La Bible nous dit ceci, même si la prophétie tarde, attends-la, car elle finira par s'accomplir. Et ce message s'adresse à toutes ces personnes-là que Dieu avait déjà consacrées depuis le ventre de leur mère, mais dont jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas encore reconnus publiquement. L'Éternel te dit, patiente encore, attends-la, au temps fixé par l'Éternel, cela finira par s'accomplir.